Recording in progress. Alors, il va falloir que tu coupes l'une de tes sources. Juste couper le micro ou le son pour éviter l'écho. Ouais, c'est bon, comme ça. Ouais. Tu vas bien? Oui, ça va et vous? Bien, merci. Super. Alors, on va... J'aurais juste quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Oui, vas-y. C'est concernant la visio que vous m'avez envoyée. Oui, En fait, c'est publié sur YouTube. c'est publié sur ma chaîne, oui, tout à fait. Euh, N'oublie pas que c'est marqué dans le message, tu as le droit de me dire que tu ne veux pas que ça soit le cas, hein. Oui, bah, en fait, moi, j'aimerais bien recevoir la visio, mais je veux pas que ça soit publié, du coup. Alors, Parce que... dans ce cas-là, je vais tout de suite modifier le nom de la chaîne. Je vais t'envoyer, hop là, modifier. Elle sera sur ma chaîne, mais accessible. Attends, je modifie ça tout de suite. Non répertoriable. Alors, notre dernier cours, il remonte à quand? Et la semaine dernière. Attends, je vais tout de suite aller modifier la vidéo de la semaine dernière. Oui, s'il vous plaît. C'est juste le temps de 5 minutes. Le temps. Ok. Alors, c'est juste. Hop là. Donc, effectivement, elle est en statut public. Zoom, zoom, zoom. Voilà, maintenant, il n'y a plus que toi qui peux l'avoir. D'accord? Super, merci beaucoup. Bien, on y va. Oui, Intégration par partie aujourd'hui. c'est ça. Alors. J'en ai prévu quelques-unes. D'accord? Mhm. Zoom, zoom, zoom. Allez, je te donne la première. Tu vas me calculer l'intégrale grand A, donc de 1 à 2 Mhm. de x ln de x dx. Donc, Ok. si tu te souviens bien comment je fonctionne, tu commences, tu commences en autonomie, OK? Si tu vois qu'au bout de 2-3 minutes, vraiment, tu n'y arrives pas, tu cries au secours, OK? Ça marche. Du coup, j'ai une question concernant, parce que je vais faire une intégration par partie. Et, euh, du coup, j'aimerais bien savoir, du coup, dans quel cas on choisit la primitive et dans quel cas on choisit... Enfin, non, pas la primitive. Dans quel cas on choisit d'abord, OK, on veut que ça soit cette partie qui est dérivée au départ. Ouais. Eh bien, là, il n'y a aucune règle, Mélia. Oui. Il n'y a aucune règle. Entre guillemets, on va dire que tu as une chance sur deux de tomber bon. Ah, D'accord? d'accord. Tu as une chance sur deux de tomber bon, d'accord? Il n'y a vraiment aucune règle en la matière. Le tout, c'est d'arriver à avoir le dernier terme de ton intégration par partie qui, lui, soit calculable. OK. D'accord? Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là ou pas? Je pense. Bah, je vais voir au fur et à mesure du calcul, du coup. Regarde. On dit que, je te demande juste un instant. Oui. Donc, la formule de l'intégration par partie, c'est l'intégrale de U' V est égale
à la primitive de UV aux bornes de A et B, d'accord, plus Oui. l'intégrale de UV'. Oui. C'est pas un moins? Non, c'est plus. C'est plus? Ah mince, pardon. Non, c'est moins. Si, c'est moins, t'as raison, excuse-moi. Ah, C'est moins, d'accord? Et la seule chose qu'il faut dans ton choix, c'est que ici, ça, tu saches le calculer. d'accord. D'accord? Ça, c'est très facile à faire. Mhm. D'accord? Par contre, ça, dans ton choix de U et de V', il faut que tu fasses les bons choix pour que l'intégrale soit calculable. Ok. OK? Mhm. Oula. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Prends ton Donc, temps. ok. Bah, je suis un peu bloquée. Du coup, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai fait? Bien sûr, je t'écoute. Donc, en faisant l'intégration par partie, j'ai choisi euh, euh, U en tant que ln et v Ouais. en tant que x. Donc, ux, c'est ln de Attends, x. répète ce que tu viens de dire. Donc, T'as choisi U en tant que Hélène oui. et Et v en tant que x. non, Ah.
C'est pas V qui est égal à X. Euh, hmm, bah, c'est un choix. C'est V'. V. Ah ben non, tu peux pas. Tu peux. Regarde bien, Mélia. Ah, oui, U', pardon. Ah oui, Ah, oui, oui. oui, 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 d'accord. c'est bon. Oui, oui, non, j'ai pas fait attention, mais j'ai bien fait. Quand j'ai écrit, j'ai bien fait attention. Ok. Donc, U', c'est ln de x, et V, c'est x. Et du coup, en faisant la primitive de ln, bah, c'est 1 sur x pour ux. Et pour faire la dérivée de x, bah, c'est 1. Et du coup, j'ai fait l'intégrale de uv. Donc, c'est 1 sur x fois x. Et du coup, ça simplifie. Je Ok. sais pas si ça se fait. Alors, on y va. On y va. On va récapituler les données que tu viens de me donner. Ok. Donc, tu as choisi de dire que U' était égal à combien? À ln. Euh, Alors, comment te l'expliquer? En réalité, c'est d'accord ici, on a deux fonctions. On a une fonction U Mhm. et une fonction V. Oui, D'accord? Et notre formule, c'est ça. oui, D'accord? Donc, tu m'as dit que tu avais choisi U' égale, à ln. et donc, par conséquent, tu avais choisi V qui était Oui, égal à à x. AX. Eh bien, c'est l'inverse. Ah, ok. Alors, c'est l'inverse. Non, c'est pas forcément excessivement l'inverse. Je m'en explique. Ok. Euh, Si en réalité tu choisis de prendre le ln de x comme u, d'accord? Mhm. Dans ce cas-là, toi, tu fais ça, u fois v, ça a été ton choix, d'accord? Donc, Oui. u, v. Donc, en réalité, u' vaut combien? Ah, il faut déjà. Déjà dérivé. Ah, Donc, hmm. en réalité, u' vaut 1 sur x. La formule de base ça se dit pas que on considère que U il est déjà comment? Non, non, du tout. Du tout. Ok, donc il y a deux étapes avant. Ok, Ouais, d'accord. d'accord? Donc, tu vas te dire que u' égale 1 sur x, d'accord? Avec donc u qui va être égal à ln de x, ok? Mhm. Et donc du coup, v' de x, pardon, va être égal à x, Ok. et v va être égal à 1 demi de x au carré. Ça, c'est sa primitive. Euh, Et là, je te sens perdu. Bah, du coup, vous avez fait l'autre choix ou on a choisi. Ah oui, alors, on va recommencer. Il faut que j'essaye de te l'expliquer, l'intégration par partie. Hop là. Donc, à la base, notre intégrale, c'est l'intégrale de 1 à 2 de Mhm. x ln de x dx. Notre formule d'intégration par partie dit que l'intégrale de u'v est égale à u fois v moins l'intégrale de uv'. Parce que jusque-là, tu es d'accord avec moi. Oui, oui, OK. Le tout est de faire le bon choix. oui. D'accord? Il va falloir que tu choisisses u et u', v et v'. D'accord? Moi, je te conseille de dire que u égale
ln de x. Donc, par conséquent, u' égale 1 sur x. D'accord? Oui. Donc là, on vient de choisir. Alors, en réalité, ça va être C'est v. En réalité, oui, ça va être v, ça va être u. D'accord? Donc là, le ln de x, on vient de dire que c'était v. D'accord? Donc, par conséquent, le u', ça va être x. Le oui, deuxième, voilà, c'est ce que je comprenais pas du coup. le deuxième terme. D'accord? Donc, si u' égale x, u égale 1 demi de x au carré. Oui, voilà. D'accord? Et là, maintenant, tu peux lancer ton calcul de formule d'intégration par partie. Oui. Bah, du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là et pas autre choix? Eh bien, écoute, on va faire les deux. Ok, On va faire les deux. Pars sur ce choix-là. On va faire l'inverse. Inverse les données. D'accord? Considère que en réalité, V, c'est X et que U', c'est ln de X. oui. D'accord? Écris ta formule d'intégration par partie. D'accord? Et regarde, le plus important, c'est ça. Regarde si tu arrives à calculer ça. En fait, c'est juste que justement, je trouvais qu'il y avait tout qui se simplifiait à la fin. Et du coup, Alors, je comprends. on y va. Ça veut dire que tu aurais l'intégration de. Donc, si j'inverse tes données à toi, euh, tu me dis que V égale X, donc V' égale 1. Oui, Et ensuite, tu as fait le choix de dire que U égale ln de X. U', pardon, égale ln de X. On est d'accord? oui, oui, oui. Quelle est la primitive de ln de X? 1 sur x. Comment? 1 sur x. Non, ça, c'est sa dérivée. Ah mince. La primitive de ln. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ah, c'est pas. Ah oui, non, c'était u' sur u. Non, mais cherche pas, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, ok, d'accord. Donc, dès le départ, tu es bloqué. Ok. En fait, si tu veux, pour Ouais, trouver la primitive de ln de X, il faudrait que tu me refasses une intégration par partie, pour info. ok. D'accord? Et Ouais. la primitive de ln de x, pour info, c'est x ln de x moins x. OK? Ok, ouais. Mais Oui, oui. à ton niveau post-bac, tu ne le sais pas encore. Donc, direct, tu vois que intégrer, déterminer la primitive de ln de x, c'est pas dans tes compétences. Donc, tout de suite, tu vois que ton choix, bah, il est pas pertinent, quoi. Ok, ça marche. Ça marche? Oui.
ln de 1, ça fait 0. Oui. Et du coup, bah, j'ai trouvé 2 ln de 2 moins 3 sur 4. Alors, 2 ln de 2 moins. Ouais, tout à fait, c'est ça. OK. Je te montre ma correction, la rédaction que tu peux faire. Ah oui, je demande, pardon. Donc, tu vois, j'arrive bien à 2 ln de 2 moins 3 sur 4. OK, Mélia? Oui. Allez, on continue. On va travailler l'exponentielle cette fois-ci. Donc, on va Euh, calculer. je m'envoie quand même ce que j'ai écrit. Si C'est tu pas veux, bon. si tu veux, vas-y, que j'analyse ta rédaction surtout. Ok. Alors, ouais, ça me va. Ok, super. Alors, en général, du coup, dans le cas où on a euh, enfin, la plupart du temps x en facteur, Oui, du coup, c'est toujours plus intéressant de garder u avec x. tout à fait. Ok. Et est-ce que, par exemple, je serais amenée à faire d'autres types d'intégrales s'il n'y aurait pas x, par exemple? Ou la plupart du temps, on va juste nous demander d'utiliser x. Donc, pour le moment, toi, tu vas utiliser que la variable x. Il se peut que dans ton programme, on fasse intervenir une seconde variable. Dans ce cas-là, on sera sur des intégrations par partie d'ordre 2, d'accord? Mais Mm. on verra ça le moment voulu. Ok. Parce que d'ordre 2, j'ai pas entendu parler. Faudrait que je regarde en profondeur. Le programme, Oui. Oui. Ah bah du coup, je comprends maintenant davantage le choix de V. En fait, faudrait que V soit juste dérivable dans le cas oui, où.
exemple, ça fait une fonction qui est complexe. Si v il est dérivable, du coup, l'intégrale, eh ben, peut se faire directement. T'as tout compris. Réellement, quand on fait le moins l'intégrale de u v prime, non, c'était quoi déjà? Vas-y, réfléchis bien. Oui, c'est ça, moins l'intégrale de u v prime. Voilà. Et du coup, hmm, du coup, il faut refaire une intégrale. Non, c'est Bah, bon. t'as toujours dans l'intégration par partie, tu as toujours une intégrale qui se présente à la fin. Oui. Bon, je vais voir. Du coup, la dérivée de EX, c'est juste EX, ah oui. Oui. Ok. Hmm. Mais du coup, c'est pas un problème à chaque fois. Enfin, genre, du coup, ce que j'ai fait, du coup, j'ai bien choisi U' de X qui est égal à X et Vx avec EX. Ouais. Du coup, je me retrouve avec l'intégrale, enfin, intégration par partie avec l'intégrale de 1 sur 2 x au carré fois EX de 0 à 1 et moins l'intégrale de 1 sur x, 1 sur x, pardon, 1 sur 2 x au carré, EX. Mais du coup, je me retrouve bloquée avec l'intégrale.
Donne-moi tes valeurs de U, U', V, V'. Du coup, U, c'est 1 sur 2 x au carré. U', du coup, c'est Mais x. non, on a dit qu'il était plus intéressant de garder U égale X. C'est bien ce qu'on a dit. Bah, c'est U' qui est égal à x, du coup. Fais le choix de garder U égale X. On est d'accord? Euh, attendez, 2 secondes. Tu dois, dans ta stratégie, tu dois choisir U de X, U' de X, V de X, V' de X. D'accord? Oui, Moi, je te dis, fais le choix. Donc, ça veut dire que dans ton intégration par partie, d'accord, les deux critères que tu dois choisir, c'est U de X et V de X pour définir notre intégration par partie. oui. Bah, justement, c'est U'. Ah, moi, enfin, dans la formule, c'est écrit U'V. Enfin, l'intégrale de AB, U'V est égale avec le. Avec. Ouais, on peut inverser les lettres. Dans ce cas-là, tu choisis, hop là, tu choisis U et V, d'accord? Oui, du coup, bah, U', j'ai choisi x. Alors, moi, je choisirais U' égale 1 pour dire que U égale X. Avec la formule U'V. Ouais. Mais là, du coup, on a déjà appliqué dès le départ. Regarde, au départ, notre formule, c'est bien U' fois V. Oui. D'accord? Donc, on va partir sur comment te l'expliquer? Bah, par exemple, si on serait amené à noter directement U'V sur la fonction, du coup, notre U', ce serait x et V, ce serait EX. Oui, tout à fait. Donc, U' de x, du coup, c'est x. Et du coup, j'ai fait la primitive pour trouver U de x. Oui. Donc, c'est 1 sur 2 x au carré. Regarde, je vais essayer de te montrer une autre méthode de réflexion. OK. On va plutôt partir à la fois, toujours sur U de X et V de X. On va dire que U de X égale X, d'accord? Et que V de X égale exponentielle de X. Ça marche? OK. Comme ça, U' de X égale 1. Et la primitive d'exponentielle de X, c'est quoi? Et la E- dérivée de l'exponentielle de X, c'est EX. EX. OK? Oui. Donc, du coup, si tu fais ton intégration par partie, OK, tu vas pouvoir dire que l'intégrale, hop là, tu vas pouvoir dire que ton intégrale de x exponentielle x dx, ça va donc être égal à x exponentielle de x moins l'intégrale de v de u'v. Euh, mais au départ, il y a déjà une primitive qu'on doit réaliser. Parce que la formule, elle dit pas l'intégrale de 0 à 1 de u fois v, c'est l'intégrale de u' fois v. C'est ça que, c'est Ah ça oui, que je comprends. ah oui, alors c'est l'intégrale de u' fois v, oui. Alors dans ce cas-là, c'est toujours des histoires de variables. Ok, On va dire que u égale exponentielle de x, que u' égale exponentielle de x, que v égale x et que v' égale 1. oui, voilà. D'accord? Oui, Et dans ce cas-là, cette intégrale de u' fois v, ça devient l'intégrale de exponentielle de x
dx. Oui. Du coup, je dois intervertir, c'est uv' hein, ici. On est d'accord? Oui. Si on change les variables, ça devient uv'. Et ça, bah, l'intégrale de l'exponentielle de x dx, c'est facile à calculer. Ok. D'accord? Du coup, x, c'est pas forcément toujours la variable qui serait la plus intéressante à Non, calculer. Euh, non, c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Je t'ai dit une bêtise, oui, tout à fait. J'avais du mal à comprendre, c'est pour ça. Non, mais en fait, moi, je raisonne. Toi, tu raisonnes en U égale V et moi, je raisonne en V égale U. Mais je vais juste me mettre à ta méthode pour la prochaine, t'inquiète pas. D'accord? Ok. Oui, oui. Du coup, bah, pour le choix des variables, c'est par habitude qu'on reconnaît ce choix-là? Oui, c'est par habitude. Ouais. Ok. Et là, il n'y a pas le choix, il faut en manger. Il faut en faire. Mais ça fait 1 à la fin. C'est bien Oui, ça? oui, Ok. oui. Bien. Alors, en fait, tu maîtrises, faut juste que tu t'entraînes sur le choix des variables au départ, quoi. Ok. D'accord? Oui. Alors, je te montre la correction. Ok, on passe à la suivante. Là, je voulais dans la suivante faire du x carré. Donc, tu vas me calculer l'intégrale de 1 à e de x au carré ln de x dx.
Alors, du coup, ce que j'ai trouvé, après j'ai factorisé, j'ai fait 1 sur 3 facteur de e puissance 3 moins e puissance 3 sur 3 plus 1 sur 3. Alors, tu as fait 1/3. Facteur de e puissance 3 moins e puissance 3 sur 3 plus 1 sur 3. Ouais, alors, on va commencer par le début. Tu as défini U, U', V, V' comment? Oui. Donc, euh, u de x, c'est 1 sur 3 x puissance 3. U de x, 1/3 x puissance 3, ok. U prime, du coup, c'est x au carré. Et v de x, du coup, c'est ln. Et v prime, c'est 1 sur x. Ok, ça marche. Alors ensuite, tu as écrit que c'était donc du coup les bornes de quoi fois quoi. C'est l'intégrale de 1 sur 3 x puissance 3 ln de x, Oui, moins l'intégrale de 1 oui, moins l'intégrale de 1 à e de 1 sur 3 x puissance 2. J'ai tout de suite simplifié du coup. ouais, d'accord. C'est égal, enfin le tout du coup. Après, j'ai appliqué l'intégrale à gauche. Oui, Du coup, ça me donne que 3 sur 3. ln de e, non, ln de e, ça fait 1. Mince. ln de E, ça fait 1, tout à fait. Ah ouais, non, il y a un truc qui doit me modifier alors. Euh, ah oui, non, donc bien, oui, oui, oui. Donc, ln de 1, ça fait 0. Donc, au final, on a juste E3 sur, E puissance 3 sur 3 à gauche. Et ensuite, avec l'intégrale qui est à droite, j'ai j'ai mis, euh, j'ai mis 1 sur 3 en facteur. Du coup, on a moins 1 sur 3. Et donc, du coup, j'ai juste fait la primitive de x puissance 2. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai 1 sur 3 sur x puissance 3, enfin l'intégrale de 1 sur 3 x puissance 3 de 1 à e. Ouais, tout à fait. Donc, ce que j'ai au final, j'ai e sur 3 sur 3, e puissance 3 sur 3 moins 1 sur 3, facteur de e3, e puissance 3 sur 3 moins 1 sur, oui, moins 1 sur 3. Ouais, ok. Et donc, directement, j'avais factorisé par 1 sur 3. Du coup, au Ouais, final, j'avais que e sur 3 moins e3, e puissance 3 sur 3 moins 1 sur 3. ouais. Et, et puis voilà, Donc ton résultat final, donne-le-moi. c'est 1 sur 3, facteur de e puissance 3 moins e puissance 3 sur 3 plus 1 sur 3. Ok, ça marche. Ok. Ça commence à rentrer? Oui, oui. Ok. Allez, une dernière. Fais-moi l'intégrale de 1 à E de ln de x dx. Ok.
Faire l'intégrale d'une constante, ça fait juste la constante, non? L'intégrale d'une constante, ça fait 0. Ok. Et pourquoi ça fait 0? C'est-à-dire que tu dois calculer l'intégrale de l'intégrale de 1, par exemple, c'est ça? Ah oui. Au final, oui, ça change pas en fait. OK. Bah, ça fait E à la fin. Tu obtiens E à la fin? Oui. Je ne crois pas que ça soit la dérivée de E. Non, ça ne fait pas E. Ah. Euh, Ça fait quoi comme choix de variable? Ce que j'ai choisi, Oui. du coup, là où bah, du coup, on peut pas faire la primitive de ln de x. Du coup, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai utilisé, enfin, comment dire, c'est que j'ai toujours gardé comme v ln pour que quand je fais la dérivée de v, bah, j'ai 1 sur x. Et pour le choix de u de x, j'ai choisi 1 parce qu'on peut utiliser comme facteur 1. Non, la dérivée, tu vas choisir V, tu vas choisir U de X égale X pour avoir une dérivée qui est égale à 1. Oui, justement, oui, c'est ça. J'avais, en fait, comment je fonctionne à chaque fois, c'est que je choisis U' dès le départ et Ouais, ensuite, j'applique la primitive. Donc, U', c'est 1 et U de x, c'est x. C'est ce que je voulais faire. ouais, c'est ça. U de X, c'est 1. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai fait l'intégrale de ma... Alors, comme il nous reste que 4 minutes, je vais prendre la main pour finir. Ça marche? Oui, oui, oui. Normalement, tu dois trouver donc, on va avoir X ln de X aux bornes de 1 sur E, Oui, moins l'intégrale de 1 à E de X fois 1 sur X c'est ça. dx. On est d'accord? Oui. Du coup, Donc ça va faire x, alors E ln de E moins 1 ln de 1. Donc ça oui, fait 0. oui, D'accord? Et ça fait donc E. oui, oui, D'accord? Ensuite, tu as donc l'intégrale moins l'intégrale de 1 dx. oui, D'accord? Donc ça veut dire que c'est E moins la primitive de 1, c'est x. D'accord? euh, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire la primitive de 1. Oui, ok, c'est D'accord? ça que ça Donc voulait dire. ça fait E moins
E moins 1, donc tu obtiens 1 au final. Oui, oui, oui. Ok. Ça marche? Oui, ça marche. Bon, je pense que ça devrait être bon. Semaine prochaine, équation différentielle du premier ordre. Oui. Allez, on y va comme ça. J'enregistre le cours. J'ai juste une question. Oui. Parce que c'est juste que j'ai un tout petit peu peur le fait que j'ai un cours par semaine. Est-ce que c'est possible d'en avoir deux? Oui, la question va être de savoir quand. Moi, je suis disponible dans la semaine. En fait, à savoir, vu que je redouble juste ma première année, bah, j'ai que cours le lundi et vendredi. Du coup, bah, dans la semaine, je suis libre. Ah, cool. Oui. OK, ça, c'est cool ça. Heu, est-ce que tous les jeudis de 12h30 à 12h30 ça t'irait? De quelle heure à quelle heure? Attends, tous les jeudis de 12h30 à 13h30. Oui, c'est pas dérangeant. OK, eh beh, écoute, je duplique ça. Donc du coup, notre prochain cours, ça va être jeudi de Oui. 12h30 à 13h30. Oui, OK, eh ben, je te dis à jeudi dans ce cas-là. ça marche. Et du coup, ce sera toujours bon pour samedi Oui, oui, aussi? on conserve le samedi aussi, t'inquiète pas, oui, oui. Et c'est pour 10 heures ou pour 11 heures, vu qu'aujourd'hui, on a décalé le cours? Alors attends, je regarde. Aujourd'hui, on l'a mis à 11h, mais on revient à 10h la semaine prochaine. D'accord, ça marche. Ça marche? Ça marche, c'est tout bon. Allez, à jeudi. À jeudi, au revoir. Au revoir média.